Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici à Magnier, à une quinzaine de minutes de Niort, sur la plus haute colline de la commune, dans un haut lieu du pays maraîchin, la chapelle Sainte-Macrine. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et à la partager, à vous abonner évidemment et à nous laisser un petit commentaire, il sera le bienvenu. Cette petite chapelle parfaitement symétrique a été reconstruite au XIIe siècle. À la Révolution, elle se retrouve à nouveau en ruine et son propriétaire en fera don à la ville en 1806. Elle sera ensuite reconstruite de 1867 à 1886. Avec son chevet classique en saillie et ses baies en arc brisé, elle est un parfait exemple de l'architecture néogothique de cette époque. Cet édifice est donc dédié à Sainte-Macrine, la patronne du monde agricole et des bateliers, dont l'histoire floue et incertaine a été véhiculée par la tradition orale locale. Et si l'histoire est locale, notre chère Macrine viendrait pourtant de loin. Elle viendrait en effet d'Espagne, d'où elle aurait fui les persécutions chrétiennes du proconsul Datien au début du IVe siècle. Avec sa sœur Colombe, elle se serait réfugiée sur les abords de la Sèvre, non loin de Niort, où elles auraient retrouvé Peuzaine, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur la Fontaine des Morts, dans le quartier de Sainte-Peuzaine. Les trois jeunes femmes auraient ensuite créé un petit monastère, mais malheureusement à nouveau pourchassées par un seigneur local qui les trouvait un peu trop à son goût, elles sont contraintes de fuir une seconde fois. La pauvre Colombe sera prise la première. Peuzaine meurt un peu plus loin, à l'endroit qui prendra son nom, et Macrine se réfugie sur l'île de Magnier, où elle survivra et aura une vie édifiante. Elle christianisera les habitants du coin et accomplira de nombreux miracles liés à la vie et à la terre. À sa mort, la sainte et son tombeau furent vénérés par les locaux qui obtenaient une foule de guérisons miraculeuses sur sa sépulture. Il existe plusieurs versions de la légende des Trois Saintes, mais quoi qu'il en soit, depuis le Moyen-Âge, tous les 6 juillet, un grand nombre de chrétiens se rendent ainsi en pèlerinage à la chapelle de leur sainte adorée. Le cortège passait alors par 3 sources miraculeuses, dont il ne reste aujourd'hui que la fontaine de la Grave des Trois Ormeaux. Érigée en 1845 à l'effigie de Sainte-Macrine, elle se trouve environ à 1 km de la chapelle. Les fidèles venaient ainsi demander la guérison de leurs maux en trempant dans les eaux miraculeuses leurs membres malades. Il faut savoir que le culte des fontaines constitue une croyance populaire très ancienne, bien antérieure au christianisme. Et cela est corroboré par le fait que la chapelle a été construite à l'emplacement d'un ancien temple païen, situé dans un bois sacré, au sommet de la butte. On peut d'ailleurs retrouver le lieu-dit de Chant des Idoles près de la chapelle. Notre sainte n'aurait-elle donc pas simplement remplacé un culte plus ancien ? Avant de terminer, je vous propose d'écouter le témoignage d'un enfant du pays dont la grand-mère participait à ce fameux pèlerinage. Donc je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, mais ne quittez surtout pas. Et pour ce fameux pèlerinage, ma propre grand-mère autrefois, c'était au début du XXe siècle, et même à la fin du XIXe, elle y avait participé. Donc avec toutes les coiffes et tout ça de l'époque. Et tout le monde y allait en bateau, en bataille, comme il disait, c'est-à-dire ces barques à fond plat qui sont couvertes de goudron. Là-dessus, ils arrivaient donc tout en bas de la côte, là, la petite Sèvre, comme on disait, et donc ils débarquaient, il y avait la statue de la Vierge qui se mettait en tête pour remonter la côte, et là, ils remontaient en chantant Laudate, laudate, laudate Macrina, laudate, laudate, laudate Macrina. Quand ils arrivaient là-haut, au bout d'un certain temps, là il y avait la messe, et puis après le déjeuner sur l'herbe qui durait assez longtemps d'ailleurs, et ensuite les vêpres. Par contre, en 1942, là il y avait eu un trou consécutif à l'occupation, d'ailleurs du coup, il n'y avait plus de voitures qui avaient été réquisitionnées. Les jeunes du coin là, avaient pris les batailles et puis ils étaient allés à Sainte-Macrine par l'eau. Et donc, quand ils sont arrivés là-bas, mais là aussi, ils ont déjeuné sur l'herbe, mais il n'y a rien eu d'autre, bien entendu. Ça a duré pas mal de temps. Quand mon père est revenu à la maison, il s'est pris une belle gifle, à l'époque c'était connu. Il s'est pris une belle gifle parce que sa mère s'inquiétait. Elle se disait, il est tombé dans l'eau.